Bonjour et bienvenue dans les tutos de Doro. Aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure attitude à adopter face à votre apprentissage du chant. Vous pourrez peut-être devenir votre propre coach en suivant ces quelques petits conseils. Dans ce tuto, nous allons développer notre sujet en 5 points. Premièrement, retrouver son âme d'enfant. Deuxièmement, apprendre ou réapprendre à se montrer bienveillant envers soi-même. Troisièmement, apprendre à relativiser et à prendre un peu de distance vis-à-vis de son apprentissage. Quatrièmement, se fixer des objectifs réalistes. Et enfin, dernièrement, apprendre à ouvrir les yeux pour s'intéresser au processus plus qu'aux résultats. Retrouver son âme d'enfant. Personnellement, je suis convaincue que la notion de plaisir est indispensable à toute forme d'apprentissage. Le chanteur, pour libérer sa voix et sa créativité dans l'interprétation, a besoin d'être dans le lâcher-prise et dans une forme de joyeux abandon. Tu vas lâcher prise quand je te le demande, oui? Tu vas te détendre. Tu vas les ouvrir tes chakras? Comme vous vous en doutez, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les enfants apprennent dans le jeu. Ils sont la plupart du temps dans l'action. Pour atteindre leurs objectifs, ils déploient des stratégies. Ils expérimentent, éprouvent leurs connaissances, en développent de nouvelles, mais cela ne se fait ni dans le jugement, ni dans le contrôle. Avant de réaliser une belle roue, Amélia testera et échouera plusieurs fois. Elle réessayera, affinant et précisant à chaque fois son geste, jusqu'à finalement réussir. Nous pouvons lui expliquer la méthode, tracer une ligne seule pour lui servir de guide, mais quand son corps sera lancé dans l'action, il ne sera plus que mouvement et liberté. Comme adultes réfléchis, nous avons souvent tellement peur d'échouer, de tomber, de nous faire mal, que nous mettons en œuvre, consciemment ou inconsciemment, une série de processus supposés nous protéger. Le problème, c'est qu'en chantant, cela ne fonctionne pas. Au contraire, cela nous bloque. L'attitude idéale sera de réfléchir avant, d'analyser ensuite, mais d'être dans l'action et rien d'autre au moment de chanter. Comme nous l'enseignent les enfants. Plus nous appréhendrons les choses par le jeu, plus le corps répondra positivement aux sollicitations. Voyez votre cours de chant comme une aire de jeu dans laquelle vous pouvez tout essayer. Le professeur vous montrera le chemin, fixera quelques règles, puis ce sera à vous de jouer. Bon amusement! Tu peux y arriver! Oh, t'es pas douée, hein. Ta voix est trop moche. Tu n'y arriveras jamais. Ça? N'essaye même pas, ma fille. C'est pas pour toi. Oh non, mais regarde-toi. Dès que tu ouvres la bouche pour chanter, on dirait une folle échappée d'un asile psychiatrique. T'es pathétique. Non, en fait, désolée. T'es pas pathétique. T'es juste nulle. Non mais ça va pas la tête de me dire des choses pareilles. Non mais moi je veux plus chanter avec toi. Hein. Cette scène vous choque? Moi aussi. Mais rassurez-vous, jamais je ne m'adresserai ainsi à ma petite fille, ni même à mes élèves. De fait, nous n'accepterions pas que quiconque nous parle de la sorte. Nous savons que cette attitude est totalement antipédagogique et qu'elle ne peut donner aucun résultat positif. Cependant, ces phrases, moi je les entends souvent, sorties de la bouche de mes élèves, s'adressant à eux-mêmes de la pire des façons. Ces pensées négatives, quand elles nous traversent, nous devons absolument les démonter et les remplacer par de nouvelles. Exemple, « Oh, je suis nulle !» Non, je ne suis pas nulle, mais je n'aime pas ce que je viens de faire. Pourquoi? Je n'étais pas détendue quand j'ai inspiré, et cela s'est ressenti dans le son.
Ok, ce n'est pas grave. Je recommence. La bienveillance envers soi-même est une attitude que nous devons cultiver et essayer d'appliquer à tout moment. Cela nous permet de ne pas dégrader notre image à nos propres yeux. On ne peut pas demander au monde de nous aimer si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Mieux dans notre peau, nous sommes plus positifs dans notre apprentissage et donc plus réceptifs. Nous progressons ainsi plus rapidement et avec beaucoup plus de plaisir. Prendre de la distance et relativiser. Lors de mon premier cours de chant avec un célèbre baryton américain, il m'a dit ceci. Doro, ici tu peux crier, hurler, roter, rire, péter, tout est le bienvenu. Cela m'a surprise. Jamais je ne me serais permis de faire tout cela, vous vous en doutez. Mais après y avoir réfléchi, cela m'a finalement portée et libérée d'un grand fardeau. S'affranchir de la peur de l'accident et du laid permet d'accéder au beau. J'ai appris à dédramatiser, à remettre les choses en perspective, comme élève d'abord, ensuite comme jeune chanteuse professionnelle. Si sur 1 heure ou 2 de musique, il m'arrive de chanter faux une fois, de ne pas être précise dans une entrée, si mon ventre gargouille, que j'éternue ou que j'ai quelques gestes parasites, cela gâche-t-il réellement tout ce qui a été fait avant et après cela? Il est très rare qu'on meure d'entendre un son laid. Et soyons réalistes, il est peu vraisemblable que les fantômes de Mozart, Brel, Verdi, Piaf, Barbara ou Schubert viennent courroucer, nous égorger dans notre sommeil en raison d'une interprétation ratée de leurs œuvres. Oui, notre corps et nos émotions nous trahissent parfois. La meilleure façon de ne pas laisser ces moments nous affecter, c'est de pouvoir en rire, puis de se pardonner. Fixez-vous des petits challenges. Se fixer des objectifs permet d'avancer. Cela peut réellement augmenter votre motivation. Nous allons nous inspirer de critères utilisés en management, les critères SMART. S pour spécifique. Ne partez pas dans des projets trop vastes ou trop flous. Il faut que vous puissiez très bien formuler votre objectif. C'est important. Par exemple, je voudrais chanter un air lors d'un petit récital avec des amis dans 3 semaines. M pour mesurable. Fixez-vous un critère à atteindre absolument. Par exemple, chantez le morceau en entier de mémoire pour ce petit concert. A pour acceptable et réaliste. Il faut que l'objectif soit acceptable, que vous adhériez à cet objectif et qu'il soit réaliste et réalisable. Ce serait contre-productif de projeter un objectif impossible à réaliser. Par exemple, moi, pour la semaine prochaine, j'ai décidé que je devais perdre 20 kilos. Enfin, T pour temporellement défini. Se fixer une petite deadline est nécessaire. Notre objectif doit être défini dans le temps, à plus ou moins court terme. La vie est faite d'imprévus. Pour ne pas perdre votre motivation en chemin, ne regardez pas trop loin. Enfin, s'intéresser au processus plus qu'à la destination. Tout le long de notre apprentissage du chant, nous allons nous éveiller à une conscience de nous-mêmes toujours plus forte. Ce travail long et passionnant nous fera grandir, comme être sensible, comme être vibrant. Pouvoir s'émerveiller à chaque étape du chemin est une source de grande joie. Il est souvent plus épanouissant de vivre son chant sans rêve de gloire que de conditionner sa réussite au fait d'accéder à un sommet. Le bonheur d'avoir trouvé une liberté dans le mode d'expression artistique qu'on a choisi, d'être capable de raconter de belles histoires grâce aux techniques apprises et aux merveilleuses choses dont nous sommes nourris en vivant simplement, est, selon moi, la plus grande des gratifications. Voilà, ce tuto est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire et à partager sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous et laissez des pouces bleus. Tout à fait. Au revoir et à bientôt!